Salut tout le monde! Il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai demandé si vous préféreriez une vidéo un peu plus ergo ou un peu plus sur mon ressenti avec la Covid. Évidemment, j'ai pas mal d'ergo qui me suivent sur Insta, donc forcément l'ergo est remonté. Mais je me suis dit que ça allait quand même être intéressant de vous parler de mon ressenti et surtout comment j'ai ressenti la crise loin de ma famille. Donc pour rappel, j'habite en Belgique, j'habite à Bruxelles. Et en ce moment c'est pas vraiment possible de rentrer en France et pourtant j'habite à quoi 2h30 de train au total. Donc dans la théorie c'est pas très loin mais dans la pratique c'était un peu compliqué en ce moment. Ce que je voulais faire c'était de vous parler carrément de mon expérience sur une année entière parce que j'ai vraiment vécu différentes périodes et je pense que on est beaucoup à avoir eu différents sentiments qui sont arrivés, on sait pas trop, ils se sont manifestés, on était un peu perdus donc voilà. Comme d'hab je pars du principe que mes expériences peuvent toujours en aider certains et surtout ça peut aussi faire du bien d'entendre que des gens sont passés par différents sentiments et que voilà on a le droit sur un an d'avoir des sentiments ambivalents, de pas être sûr si on va bien, enfin voilà quoi. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que pendant le premier confinement, et oui surtout ne me reprenez pas trop si je dis confinement, couvre-feu, que je me trompe etc. Ça reste une période remplie de restrictions, on va se mettre d'accord sur ça. Donc pendant le premier confinement, ce qu'on a fait avec mon copain c'est qu'on s'est confinés ensemble. On s'est confinés. Qu'on ait décidé d'aller chez moi ou chez lui, dans tous les cas, c'était petit. 20 mètres carrés, ça reste petit. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on était en dernière année d'ergo, donc on avait encore des cours avec des capsules vidéo etc. Mais surtout on avait le TFE, donc le mémoire, le travail de fin d'études. Donc on avait tellement l'esprit occupé à travailler que ça n'a pas été trop difficile à vivre et ça nous a préparé à vivre ensemble. Donc pendant ce premier confinement, au final, ça a plutôt été un challenge pour ma part. J'ai découvert TikTok donc je m'y suis mise, ce qui fait que ça m'a permis de faire des pauses réseau entre le travail. Et le fait d'avoir ce challenge, voilà, je veux terminer mon mémoire pour le rendre en juin, bah, ça nous a occupés. Puis est arrivé l'été et donc on a déménagé et à ce moment là les frontières c'était un peu plus facile de les franchir. Donc j'ai pu rentrer 2-3 fois chez moi, 2 fois je pense, et ma mère est venue pour nous aider à déménager. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à chaque fois j'ai bien calculé que si je rentrais tel jour et que je re-rentrais en Belgique tel jour, ça devrait passer, les frontières devraient pas être fermées parce que je restais pas non plus un mois entier pour pas non plus risquer ma chance et un peu être enfermée ou que mon département devienne rouge. Donc j'ai entre guillemets eu de la chance. C'était quand même une période assez stressante parce qu'au final j'ai vu quelques amis mais toujours en extérieur, ou en tout cas la plupart du temps en extérieur. Et voilà, j'étais chez moi mais je faisais pas de câlin à ma famille, voilà, heureusement que j'avais mes chiens quoi. Donc au final si je résume, la vraie période de confinement plus cet été, je l'ai assez bien vécu. Mais après ce qu'il y a eu c'est que j'ai fait ma rentrée en master et personnellement j'ai vu l'université quelques jours. Alors je vais vous expliquer. La première semaine elle était dédiée un peu à nous expliquer la situation, expliquer ce qu'on allait avoir comme cours, c'était un peu des séminaires explicatifs. Donc je pense que je suis allée à la fac 3 fois 2 heures, je sais plus exactement mais voilà c'est pour vous donner un peu une ordre d'idée. Sauf qu'après j'ai eu des petits trucs perso qui ont fait que, ayant un entourage de personnel soignant, j'avais une personne, vous allez très bien deviner qui c'est, qui était positif au Covid. Donc du coup, tout ça pour vous dire que j'ai dû me confiner pendant je ne sais plus combien de jours, au moins une semaine, ce qui fait que j'ai loupé ma seule semaine de présentiel parce qu'il y a un moment ils ont voulu instaurer le 1 semaine sur 2 en présentiel, mais j'ai quand même du coup loupé ma semaine et donc théoriquement en fait je suis jamais allée à la fac. Et honnêtement au début ça allait parce que en premier confinement, donc en fin de 3e année, on avait pas mal de vidéos, on n'avait pas tant que ça de cours en live, donc du coup c'était un peu oh bah j'ai une nouvelle technique de travail, une nouvelle méthode de travail, ah bah c'est des lives, ok je vais m'adapter. Sauf que plus t'avances dans les mois, plus ça devient long. Certes on a les replays des vidéos, mais du coup ça nous prend 2 fois plus de temps. Donc en fait voilà, j'ai trouvé des points positifs et des points négatifs à toute cette situation parce que oui du coup on avait les replays donc c'est chouette parce qu'on avait vraiment des cours complets au détail près, à l'exemple près, si on voulait on pouvait avoir le cours hyper détaillé. Mais du coup ça te rapporte une charge de travail et une charge mentale parce que tu te dis punaise là j'ai tout écouté mais en fait non il me manque 4 exemples. Dans tout le cours tu te dis ah mais j'ai envie de les avoir.
Donc si t'es un peu perfectionniste, qu'est-ce que ça fait? Bah, t'as envie de creuser et de creuser et de creuser et de creuser, et du coup tu perds du temps. Et le soir tu regardes des vidéos et donc au final tu te prends pas vraiment de pause. Et donc tout ça, ça peut vraiment vite t'emmener dans un cercle vicieux. Moi j'ai eu de la chance, c'est que je suis assez bien entourée. On est un petit groupe de 3 à faire notre master et on se soutient pas mal, on s'aide pour les notes. Mais je peux comprendre qu'il y ait des étudiants, vraiment je comprends qu'il y en a, ils y complètement lâchés. Tu te lèves le matin, t'as un rythme complètement différent et tu te poses devant ton ordi toute la journée. Par exemple, il y a des jours, je suis assise devant mon ordi de 9h30 à 19h30. Alors oui, on a une heure de pause le midi, mais si t'es un peu comme moi, ben le midi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la vidéo du cours du matin parce que tu veux vérifier que t'as rien oublié, ou alors tu sais que ben dans ton cours t'as mis à vérifier et que ben tu dois aller revérifier. Je suis un peu arrivée au moment où je suis à saturation, c'est-à-dire que je suis fatiguée d'être tout le temps sur ma chaise, je suis fatiguée et encore, là j'ai de la chance, c'est qu'on a cours 3 jours par semaine, enfin de la chance, c'est des cours assez chargés, mais ce qui fait que ben il y a la moitié de la semaine où je peux plus faire de sport, où je peux plus tourner mes vidéos YouTube. Donc voilà, j'en arrive un peu à un ras-le-bol et je comprends les étudiants qui lâchent et j'ai de la chance de pas lâcher, de pas avoir envie de lâcher et d'avoir encore la motivation de continuer mes études, mais honnêtement, ça commence à être difficile, surtout que je suis loin de ma famille et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je suis loin de tout le monde, c'est-à-dire que oui, je vis avec mon copain, oui, on est un groupe de 3 à être en Belgique, mais au final on peut pas vraiment se voir, ou alors une fois tous les 2 mois parce qu'on fait attention, on met le masque, etc. Ma famille, ma maison familiale, mes chats, etc. Ben je peux pas rentrer, ben oui, parce que aller voir sa famille pour sa santé mentale, c'est pas vraiment un motif impérieux pour pouvoir passer la frontière. Voilà. Je souris jaune parce que honnêtement, j'en arrive à un point où ça fait longtemps, alors j'ai eu de la chance, j'ai pu rentrer pour Noël, mais là Noël ça commence à faire longtemps, je suis pas sûre que je vais pouvoir rentrer pour Pâques, donc si je dois attendre cet été pour rentrer, mon niveau d'anxiété, on n'en parle pas quoi, ça commence à devenir difficile quoi. Déjà que la bulle sociale en intérieur c'est difficile à tenir parce que déjà j'habite avec mon copain donc c'est ma famille, mais bon théoriquement je peux pas vraiment voir grand monde de plus. Heureusement qu'en ce moment il fait chaud, donc enfin il fait chaud, il fait un peu moins froid, il fait moins gelé, etc. Donc tu peux sortir faire des balades, tu peux sortir faire des balades avec des gens, mais franchement ça devient lourd, ça devient long. Et ce qui est très difficile, c'est qu'on n'a pas de perspective. Alors oui, on a un plan en Belgique provisoire de quand vont ouvrir les restos, mars, avril, mai, etc. Mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas de plan et donc pendant un an, c'était vraiment difficile de se dire ben je vais pouvoir rentrer quand est-ce que je vois ma famille, quand est-ce que je prends soin de moi en fait. Donc voilà, je pense je vais pas parler pour tout le monde, mais en tout cas personnellement je suis dans un ras-le-bol. Vraiment je commence à en avoir un peu marre. Et donc cette vidéo elle est pas forcément hyper positive, même si j'essaye toujours de garder un peu un instant positif et ça va venir en fin de vidéo, vous en faites pas. Mais voilà, donc je vous comprends. Si vous avez besoin d'en parler et de juste lâcher vos tripes, clairement, vous pouvez vraiment m'envoyer un message sur Insta, même si vous avez envie de m'envoyer des vocaux. Franchement, je suis prête à les accueillir parce qu'on pourra râler ensemble. Hein. Mais voilà, du coup, toute cette négativité, ça m'a amené à penser, est-ce que ça vous dirait des vidéos sur, par exemple, comment j'arrive à faire mon sport en cette période difficile? Parce que clairement le sport ça m'aide de fou. Comment faire du sport en intérieur, qu'est-ce qui m'a motivée, etc. Et j'avais aussi eu l'idée de un peu faire une semaine avec moi en étudiante / YouTube et vous montrer un peu mes tips qui m'ont aidé à rester motivée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour finir cette vidéo, je voulais juste vous dire, si vous êtes dans mon cas, tenez bon, on en a tous ras-le-bol, il faut trouver des moyens d'évacuer ses émotions, écrire, danser, chanter, tout ce que vous voulez. Vraiment, il faut qu'on trouve le moyen d'expulser cette négativité et il faut surtout qu'on soit là l'un pour l'autre. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir me parler sur Insta, sur TikTok, tout ce que vous voulez. De toute façon, maintenant j'ai harmonisé les noms, c'est Claire's Mind partout. Donc voilà, c'était pas forcément une vidéo hyper positive, hyper joyeuse, mais c'était pas forcément sur l'argot non plus. Mais comme vous le savez, j'ai envie d'un peu de parler de mes expériences et de ma santé mentale, donc voilà. Pour la prochaine vidéo, on se retrouvera pour un truc un peu plus cool, vous en faites pas. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, à aimer cette vidéo, à me rejoindre sur Insta si vous vous sentez un peu dans cette situation et que vous avez besoin de parler. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo Argo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!